Charles Blé Boudé, le menteur manipulateur. Famille, avant qu'il ait commencé à parler, on va écouter attentivement Steve Biko. On écoute et puis on revient. Écoutez attentivement, partagez, mettez les cœurs. Vous allez comprendre que Charles Blé Boudé est dans la manipulation et que Charles Blé Boudé est la cause pour laquelle le président Laurent Gbagbo est en train de vivre tout ça là. On écoute attentivement s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Je dis bien, partagez, mettez les cœurs. On écoute. Je disais, cette histoire de Blé Boudé là, c'est une question que je n'aime pas aborder publiquement. Mais avec vous, je suis obligé de le faire puisque vous êtes supposé répondre aussi si on vous pose la question et puis les gens ne comprendraient pas qu'on travaille ensemble et puis que ne puissiez pas répondre à cette question. On va être très factuel et je vais commencer par dire une chose. Depuis que Charles Blé Boudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Gbagbo. Ce que je dis là, et c'est très précis. Parce qu'on pose mal le problème en disant pourquoi le président Laurent Gbagbo ne reçoit pas Charles Blé Boudé. Je dis que depuis que Charles Blé Boudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Laurent Gbagbo. Je suis factuel. Et je mets quiconque au défi de prouver le contraire. Avant l'arrivée en Côte d'Ivoire de Charles Blé Boudé, une délégation du COGEP a rencontré le professeur Hugo Olaï, qui était alors président exécutif du parti. Cette délégation a informé, donc c'est une délégation formelle du COGEP, qui a informé le PPAC de ce que Charles Blé Boudé arrivait bientôt en Côte d'Ivoire, à une date qu'ils avaient donnée, et qu'une fois présent, il souhaiterait rencontrer le président Laurent Gbagbo. Voici le courrier que le PPACI a reçu. Et le PPACI a donné son accord formel sur la question. Lorsque Charles Blé Boudé est arrivé, il y avait une délégation du PPACI à son accueil. Il y avait une délégation du PPACI au meeting qu'il a organisé à Yopougon. Mais est-ce qu'une fois en Côte d'Ivoire, une fois qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a déposé une demande d'audience pour voir le président Laurent Gbagbo? Je dis jamais. C'est de la ruse en fait. Je veux vous parler franchement. Parce que si je dis, frère, je serai dans ton village et une fois présent, je souhaite te rencontrer. La moindre des choses, c'est que quand j'arrive, je t'appelle pour te dire, frère, je suis là. Quelles sont tes disponibilités? Ça n'a jamais été fait. Parce que les gens disent, le président Laurent Gbagbo refuse de rencontrer Charles Blé Boudé. Moi, je l'ai dit tout, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Si c'est le président du PPAC qui veut rencontrer, le président a son cabinet, à son bureau. Là-bas, il y a une secrétaire qui s'appelle Mme Diafi. Quand on veut rencontrer le président du parti, on dépose un courrier de demande d'audience et puis le président nous reçoit. Parce que comment ça fonctionne, hein? C'est que si je veux rencontrer le président du parti, j'écris une demande d'audience, je dépose chez Mme Diafi, elle traite, elle m'appelle ou elle me répond, elle me dit le président te reçoit tel jour, à tel endroit. Maintenant, si je veux rencontrer le président en dehors du cadre formel, je sais qui appelle et puis le président c'est urgent, il faut que vraiment il parle, il me dit bon viens. Donc, quel est le canal utilisé, soit par le COGEP et par Blé Boudé, et puis il n'y a pas eu de suite? Il n'y a eu aucun. Mme Diafi n'a jamais reçu un courrier de demande d'audience émanant du COGEP. Donc, une fois que ça c'est dit, il faut se poser la question, pourquoi on fait croire que le président Laurent Gbagbo refuse de recevoir Charles Blé Boudé? Les deux ont deux relations. Charles Blé Boudé est président du parti politique, tout comme le président Laurent Gbagbo. Donc, si on veut discuter du président du parti politique à président du parti politique, ce qui est tout à fait logique, c'est que le COGEP adresse un courrier au président du PPACI et demande à le voir. Quand le PPACI voulait voir Charles Blé Boudé, on lui a adressé un courrier, on allait le voir. Dans le cas de l'appel de Benoît, une délégation du PPACI s'est déplacée au siège du COGEP. Maintenant, si c'est l'individu Charles Blé Boudé qui veut voir l'individu Laurent Gbagbo, mais ils ont leurs relations, ils ont leurs canaux. Pourquoi est-ce qu'on veut nous mêler à ça en fait? Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a jamais reçu de demande d'audience. Jamais. Donc, moi je dis, le président Laurent Gbagbo, ça part de la haie. Les deux sortent de prison.
Le président Laurent Gbagbo va, il demande son passeport. Il constate que le pouvoir ruse. Donc un matin, il prend son avocat, Maître Abiba, et il va à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour aller faire une demande de passeport ordinaire, puisqu'on t'a d'aller donner le passeport diplomatique auquel il a droit. Dans le même temps, un journaliste fait une interview avec Charles Blé Goudé, où lui dit, le président Laurent Gbagbo a fait la demande de son passeport, qu'est-ce qu'il en est de votre cas? Et qu'est-ce que Charles Blé Goudé répond? Je n'ai pas besoin de passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ceux qui m'ont envoyé ici, le jour qu'ils seront prêts, ils vont me donner un passeport pour que je rentre. C'est qui est son droit le plus absolu. Le président Laurent Gbagbo fait sa demande de passeport, il obtient son passeport. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il informe Charles Blé Goudé, est-ce que j'ai eu mon passeport et je rentre. Quand le président rentre, il y a toute une cabale qui se met en place, tendant à faire croire qu'il a abandonné Charles Blé Goudé à la CPI et puis il est rentré. Et puis bon, nous on regarde tout ça et puis on est étonné, on dit mais on ne peut pas laisser dire ça. Parce que le jour où le président partait à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, on lui fait sa demande de passeport, il a informé Charles Blé Goudé. Il dit bon, comme les gens tardent à me donner mon passeport, moi j'ai décidé de ne pas rester inepte, je vais faire le rang à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour avoir mon passeport. Mais le président Laurent Gbagbo, du haut de sa stature, de son âge, c'est un acte politique fort qu'il a posé en allant faire le rang à l'ambassade à Bruxelles. C'était un acte de dénonciation. La preuve, peu de temps après, il a obtenu son passeport. Charles Blé Goudé a décidé d'adopter une autre stratégie. C'est qui est son droit, encore une fois, le plus absolu. Mais on ne peut pas rendre une autre personne responsable des défaillances de sa propre stratégie. FTV. Mais quand tu es venu là, qui est-ce que tu as vu pour voir le président? Il a dit quoi? Il dit, le président n'a pas de téléphone. Donc j'avais un canal par lequel je passais pour lui parler, pour le voir. Et le canal a été interrompu. Mais ce canal-là, c'est qui? C'est qui? Il faut qu'on nous dise. Parce que nous ne le connaissons pas en tout cas au PPACI. Le canal que nous connaissons au PPACI, c'est Mme Adjafi. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la sémence. Parce que nous, ça nous est tous arrivé. On vient quelque part, tu as le numéro de son chef de sécurité, le numéro de son chauffeur qui te donne sa position. Voilà, on doit raqueter les tontons et tout là. Voilà. Mais ça, c'est des canaux officiels. C'est des canaux officieux, pardon. Donc, s'il a renvoyé le chauffeur là, tu ne peux pas dire que mon homme refuse de me voir. Bien. Donc, si le président du projet veut voir le président du PPACI, il dépose un courrier chez Mme Adjafi. Mais s'ils ne le font pas, parce que s'ils le font là, après ils vont parler de quoi?